Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Philippiens, le chapitre 2, le verset 4 qui dit ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la semaine du leadership chrétien et le thème de ce matin, donc, c'est le leadership chrétien, les autres. Le leadership, les autres. Quel est le rapport que nous devons avoir envers les autres? En tant que leader, en tant que personne que Dieu a placée pour être un canal de bénédiction pour les autres, quelles sont les relations, les rapports que nous devons avoir? La première chose, c'est l'humilité. La Bible nous dit au verset 4, au verset 2, au verset 3 de Philippiens 2, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oui, il faut que dans le leadership chrétien, nous puissions considérer l'intérêt des autres, mais surtout que nous considérions les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Par exemple, le père de famille, dans sa gestion de sa famille, doit considérer les autres comme au-dessus de lui. Le faisant, il sera humble. À l'église, que nous puissions considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Dans l'entreprise, que nous puissions considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous ne devons pas chercher des vaines gloires. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, chercher à prendre parti pour la gloire humaine. Nous devons nous humilier, nous abaisser. Deuxième attitude à observer envers les autres, c'est le verset 3 qui dit que chacun de nous cherche les intérêts des autres. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans le leadership chrétien, ce pourquoi nous nous battons, c'est pour les intérêts des autres. Ce n'est pas seulement pour nos propres intérêts. Parce qu'il n'est pas rare de constater que plusieurs leaders de ce monde cherchent leurs intérêts. Comment ils vont faire pour prospérer, comment ils vont faire pour mettre leur famille au large, comment ils vont faire pour engranger beaucoup d'argent, comment faire pour faire le chiffre d'affaires, comment faire pour dominer. Mais la Bible dit que nous devons considérer aussi les intérêts des autres. Frère, dans ta façon de faire, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, prédicateur, prêtre, mets les intérêts des autres aussi dans ton action. En tant que leader, considère aussi les intérêts des autres. Mon frère, répète après moi, je considérerai les intérêts des autres. Oui, quand tu es dans la société, en famille, au travail, considère aussi les intérêts des autres. Parce que tu n'es pas le seul dans tout ce que tu fais. Pose-toi la question, est-ce que les autres tireront un profit? Est-ce que mes actions que je pose aideront le groupe, aideront ma famille, aideront l'entreprise? Est-ce que mes actions que je pose aideront ma nation? Ne pensons pas seulement à nous seulement, pensons aussi aux autres. Voici donc les deux attitudes à adopter envers les autres, l'humilité et considérer les intérêts des autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour la révélation que tu nous donnes concernant notre rapport envers les autres. Tu nous invites à être humbles et à considérer leurs intérêts. Seigneur, ce ne sont pas des attitudes faciles à adopter. Nous te prions afin que tu nous aides. Que tu nous aides à adopter des bonnes attitudes face aux autres. Nous qui sommes orgueilleux, fiers, nous qui cherchons les vaines gloires, donne-nous de nous abaisser. Donne-nous de nous humilier. Donne-nous de considérer les autres comme des personnes au-dessus de nous. Éternel des armées, que nous ne cherchions pas à marcher sur eux, à les écraser, mais que nous cherchions à être, Seigneur, comme des personnes qui sont en bas d'eux et eux qui sont au-dessus de nous. Nous prions également que tu nous donnes les sentiments, afin que nous puissions considérer dans toutes nos actions les intérêts des autres. Nous ne pensons que souvent qu'à nous-mêmes. Nous disons je, et nous ne pensons pas aux autres. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous à considérer aussi les intérêts des autres dans les moindres actions que nous aurons à poser. Que nous pensions aux autres, que nous pensions aux autres membres de la famille, que nous pensions aux autres membres aux autres personnes du quartier, que nous pensions aux autres membres de l'entreprise, que nous pensions aux habitants de la nation, du monde, que nous pensions aux autres. Merci de que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prions maintenant et confions notre journée au Seigneur. Père, nous te confions ce mercredi. Bénis notre journée au nom de Jésus-Christ. Permets que ce mercredi soit spécial pour les uns et pour les autres.
Que ce mercredi soit un temps de grâce, un temps de bénédiction pour les uns et les autres. Dans toutes nos démarches que nous aurons à faire, dans tous nos pas que nous aurons à poser, que ce soit des pas de géants, que nous puissions, Seigneur, faire sortir le leadership en nous, que nous puissions revoir notre façon de l'idée, notre façon de guider les autres, que nous puissions, Seigneur, mettre des sentiments chrétiens dans nos cœurs. Aide-nous à être agréables à toi dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos gestions, dans toutes nos actions dans ce monde. Permets que ce mercredi soit un temps de paix. Éloigne de nous la mort, éloigne de nous les accidents, éloigne de nous les œuvres maléfiques. Bénis notre journée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de le faire. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. Toujours à la même heure, 5h30. Nous nous retrouverons demain. Shalom.